Bonjour, chères sœurs, et bonjour, chers frères. Comment allez-vous? Vous allez bien? C'est vrai que nous avons nos masques, nous ne pouvons pas voir, on ne peut pas voir nos jolis sourires, mais vos yeux pétillent et Jésus est là. Amen. Amen, amen. L'équipe du ministère auprès des femmes se joint à moi pour vous saluer fraternellement en Jésus, ainsi que nos amis internautes qui ne sont pas oubliés. Nous avons aussi une pensée particulière d'encouragement pour notre sœur bien-aimée Audrey Rosé. Et je voudrais lui dire en ce matin, ma sœur, sois de bon courage, que Dieu te fortifie et nous prions pour vous, pour toi. Et qu'est-ce que nous disons à la sœur? Amen. L'Église est là avec toi, ma sœur. Sois sans crainte. Jésus est tout puissant. Je veux saluer également ceux qui nous visitent en ce matin. Par exemple, je vois deux sœurs devant moi que je ne connais pas, mais je voudrais leur faire un petit coucou. Que Dieu vous bénisse. Il y a Yannick qui m'a devancée et je voudrais aussi saluer ma chère sœur Pauline. C'est un privilège que Dieu te bénisse à travers ton ministère, que tu puisses toujours louer le Seigneur par ton instrument, car bientôt Jésus revient. Je voudrais aussi saluer, je dirais que ce sont mes enfants, je les considère comme mes enfants. Et je veux parler de Rachel, Julia, Nathalie, bienvenue ma sœur, et sans oublier Jordan. Je veux saluer aussi Solange, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas oublié aussi mon frère. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Et je crois que j'ai oublié, c'est Christine, c'est bien ça? Non, c'est Chantal. Chantal Dina Carpin. Sois de bon courage, que l'Éternel te fortifie. Nous prions pour toi, ma sœur. Dieu est vivant. Et toutes celles et ceux que j'ai oubliés. Alors, je vois ma sœur Hortense Galette, Sarah Galette. Oh, je suis dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse, mes sœurs. Sarah, sois de bon courage. Que l'Éternel te bénisse. Il revient bientôt. Il nous aime. Amen. Alors, si j'ai oublié quelqu'un, que Dieu vous bénisse, ma sœur, où que tu sois. Magali, je ne sais pas si Magali est là aussi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Sois de bon courage. C'est vrai qu'il y a le Covid, mais le salut n'est pas confiné, non? Jésus est là et il est tout puissant. Bienvenue, ma sœur. J'oublie ton prénom. Dina aussi. Toutes les femmes. J'ai envie de citer tous les noms, mais je n'aurai pas le temps. Je vous aime de l'amour de Jésus. Soyez les bienvenus. J'ai l'heureux privilège de partager. Alors, j'ai oublié quelqu'un. Je crois que j'ai oublié Mélodie. Oh, Mélodie, bienvenue. Que l'Éternel te bénisse et sa petite sœur également. J'ai l'heureux privilège en ce matin de partager avec vous ce moment du culte. En effet, ce sabbat 6 mars, c'est la journée internationale de prière du ministère de la femme. Le titre du message, vous l'avez déjà compris, est « J'irai » de la sœur Danigela Schruber qui nous vient de la division du Pacifique Sud. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous réclamons ta présence en ce matin. Visite nos cœurs. Sers-toi de moi, Seigneur, je ne suis qu'un humble instrument entre tes mains par lequel tu délivreras ton message. Que je ne sois pas vu, Seigneur, mais que ton nom seul soit glorifié et exalté au nom de Jésus. Aimez-vous les histoires, chères sœurs, chers frères? Qui n'aime pas les histoires ici? Aucune main levée. Ça veut dire que tout le monde aime les histoires. Alors, soit dit en passant, quand Marthe racontait l'histoire, j'ai vu Jean-Luc, il était attentif à l'histoire. Ses yeux pétillaient. Nous aimons les histoires, n'est-ce pas? Surtout les témoignages personnels, cela nous fortifie et cela nous démontre la magnificence et la grandeur de notre Dieu. Amen.
Je veux vous sentir avec moi, mes sœurs, mes frères. Amen. Amen. Très bien. J'aime écouter des histoires et tout particulièrement des histoires vraies. Aujourd'hui, nous entendrons quelques récits de personnes qui ont fait face à des situations difficiles. Chacune de ces femmes devait prendre une décision qui changerait le cours de leur vie. Bien qu'elles aient été confrontées à des circonstances différentes, vécues dans des lieux différents, ainsi qu'à des moments différents de l'histoire, elles faisaient toutes face à un dilemme et devaient prendre une décision. Si leur choix avait été autre, l'histoire telle que nous la connaissons aujourd'hui serait différente. Et ce, non seulement pour elles personnellement, mais pour des nations entières. Le Saint-Esprit vous parlera à travers ces histoires. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour entendre son message aujourd'hui, que vous faites face aux décisions qui s'imposent dans votre vie. Première histoire. Elle était belle, jeune, elle était célibataire. Comme la plupart des jeunes femmes, elle pensait à sa vie et se demandait à quoi ressemblerait l'avenir. Se marierait-elle, par exemple? Où serait-elle avec ses parents toute sa vie? Si elle devait se marier, qui devrait-elle épouser? Quel genre de personne serait un bon partenaire de vie pour elle? Serait-il beau, gentil, riche? Je me demande quelle qualité d'homme idéal aurait été sur sa liste. Il était courant que les filles épousent un parent éloigné, mais il n'y en avait pas autour de chez elles. Certains d'entre eux avaient déménagé ailleurs, mais la distance était trop éloignée et leur famille ne se rendait jamais visite. L'une de ses tâches quotidiennes était d'aller chercher de l'eau pour la maisonnée. D'habitude, elle rejoignait d'autres filles du village, mais cette journée-là, elle s'y rendit seule. En s'approchant du puits, elle aperçut un étranger qui était visiblement venu de loin. Elle connaissait tout le monde dans son village. Il n'était donc pas difficile pour elle de repérer ceux de l'extérieur. Il y avait aussi des chameaux se reposant à proximité, ce qui lui fournissait un autre indice. Elle était curieuse et se posait toutes sortes de questions. N'est-ce pas, mesdames, que des fois nous sommes curieuses? Qui est-il? D'où est-il? Que fait-il ici? Est-il venu rendre visite à quelqu'un dans son village? Ou est-il simplement en escale avant de poursuivre son voyage? Elle n'avait aucune idée qu'à cause de cet homme, en ce même jour, dans moins de 24 heures, sa vie changerait à jamais. Ses pensées s'arrêtèrent brusquement et elle sursauta à la demande de l'étranger qu'il fit suivre de plusieurs questions. Il avait besoin d'eau pour boire. Mais l'hospitalité de la jeune fille alla au-delà de ce qui était nécessaire, car elle donna également de l'eau à ses chameaux. C'était une tâche gigantesque, mais elle s'en chargea de bon cœur. Elle ne savait pas que cet acte était l'accomplissement d'un signe que cet homme avait demandé à Dieu. Elle remarqua qu'il la regardait attentivement. Pendant qu'elle travaillait,
et le vit sortir quelque chose de son sac. Quelle surprise! Il lui donna un anneau en or et 2 bracelets. Quelle fille n'apprécierait pas ce genre de cadeau? Puis il lui posa des questions. De qui es-tu la fille? Y a-t-il une pièce dans la maison de ton père pour que nous y passions la nuit? À la première question, elle répondit poliment en révélant son nom. Il s'agit ici de quelle femme? Il s'agit de Rebecca. À la deuxième question, elle lui dit qu'il y avait amplement de place pour lui et ses chameaux. Lorsqu'il mentionna Abraham, elle courut chez elle aussi vite qu'elle le put. Arrivée à la maison, elle raconta à sa famille ce qui lui était arrivé. Son frère s'empressa de faire entrer l'étranger et ils l'accueillirent avec beaucoup d'hospitalité. Ils donnèrent de la nourriture aux chameaux, préparèrent un repas pour lui ainsi que pour son entourage et lui offrirent de l'eau pour se rafraîchir. Mais l'invité refusa de manger avant de leur avoir exposé l'objet de sa visite. Il désirait obtenir la main de la jeune fille pour son maître. La famille accepta de donner leur fille en mariage. Une fois les affaires réglées, le serviteur pouvait enfin se détendre pendant que la jeune fille lui posait des questions sur son avenir. Elle allait se marier. Il y avait donc un mariage à préparer. Mais nous pouvons imaginer que le choc fut encore plus grand le lendemain matin quand le serviteur déclara qu'il voulait partir immédiatement. La famille désirait passer 10 jours avec la jeune fille afin de lui faire ses adieux, mais le serviteur était pressé de quitter la maison. Ils décidèrent que la décision reviendrait à la jeune fille. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous deviez rapidement prendre une décision ayant le pouvoir de changer votre vie du tout au tout? J'aime prendre le temps de réfléchir, d'évaluer les avantages et les inconvénients, de me familiariser avec les circonstances avant de faire un choix. La jeune fille en question n'avait aucune indication si elle reverrait jamais ses parents ou son frère. Je suis sûre qu'elle aurait voulu dire au revoir à ses amis du village et organiser une fête. Elle allait se marier. C'était une affaire de la plus haute importance. Nous trouvons sa réponse dans Genèse 24, verset 58. Nous lirons l'essentiel. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et devinez. Elle répondit « J'irai ». Deuxième histoire. Ce fut une période très difficile, 20 ans d'oppression par un gouvernement étranger dont les militaires étaient bien supérieurs à ceux des autres gouvernements. 20 ans, c'est long. Toute une génération de personnes naquirent et grandirent dans cet environnement d'une cruauté impitoyable. Parfois, les gens s'adaptent tout simplement aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Mais éventuellement, tous les gouvernements cruels sont renversés. Cependant, il ne se passait rien depuis 20 ans dans cette partie du monde. Puis vint une révélation. Une femme reçut un message clair de la part de Dieu. Et elle avait la responsabilité de le transmettre.
Le message contenait une grande nouvelle. Dieu avait un plan pour libérer son peuple de cette terrible oppression. Elle agit donc immédiatement. Selon la révélation de Dieu, elle devait livrer le message à un homme qui allait faire sortir le peuple de son esclavage. Je reprends. Selon la révélation de Dieu, elle devrait livrer le message à un homme qui allait faire sortir le peuple de son esclavage. C'était un plan incroyable. Et elle avait hâte qu'il soit mis en œuvre le plus tôt possible. Dieu allait attirer les forces ennemies dans une grande zone plate près d'une rivière. Il lui avait révélé son plan. Grâce à la machinerie lourde sur laquelle le gouvernement oppressif comptait, le piège serait parfait. La zone ciblée était susceptible de devenir impraticable lorsque la pluie tombait. Et le nom de l'homme choisi pour mener la révolte signifiait la foudre. Vous imaginez? Tout était parfaitement clair. L'armée ennemie serait attirée dans cette zone. Ne connaissant pas très bien les conditions, les soldats resteraient coincés là-bas au moment où Dieu enverrait la pluie, la foudre et le tonnerre. Il serait facile de les maîtriser et de délivrer la nation de l'oppresseur. Cette femme était une personne bien connue, très respectée. Elle était juge et les gens venaient constamment vers elle pour résoudre leurs différends. Cette femme ici s'appelle Déborah. Ainsi, à la demande de Déborah d'aller chercher cet homme, on lui obéit immédiatement. Les serviteurs virent probablement l'excitation dans ses yeux. Quelque chose de grand allait se passer. Elle ne s'attendait pas à ce que son message ne soit pas reçu par le destinataire avec le même enthousiasme que celui qu'elle ressentait. Quand la foudre, c'est-à-dire l'homme qui devait mener la révolte, son nom signifiait la foudre. Quand la foudre arriva et entendit le message de Dieu, il n'était pas du tout emballé. Il donna sa réponse sous forme d'ultimatum, un étrange ultimatum. Jusqu'à présent, la Bible nous a présenté uniquement des hommes au combat. Les femmes avaient d'autres tâches. Elles n'avaient pas non plus l'intention de s'impliquer dans les entreprises militaires. Et une prophétesse. Elle en avait déjà beaucoup sur les épaules. L'ultimatum était le suivant. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, alors je n'irai pas. Elle ne pouvait en croire à ses oreilles. Au lieu d'entendre, c'est un plan fantastique. Je suis prêt. Je ferai ce que tu as dit. Et non. Elle reçut en d'autres mots, je ne suis pas intéressée. Avez-vous déjà été dans une situation où la vie vous tient occupé, où un nouvel avenir vous enthousiasme, puis soudainement quelque chose se produit, vous obligeant à changer complètement votre façon de voir les choses? Que ferait-elle dans cette situation? Nous trouvons sa réponse à l'ultimatum de Barak dans Juge 4, verset 9. « Très bien, déclara Déborah, j'irai avec toi. » Troisième histoire. Dans une communauté, il existe différentes façons de se démarquer. Pour une femme, un moyen sûr d'y parvenir est d'épouser un homme étranger. Dans les petites communautés,
tout le monde se connaît et les décisions de mariage constituent de très importantes décisions car les conséquences durent toute la vie. Cette femme fit exactement cela. Ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention de la communauté, elle épousa un étranger. Mais ce n'était que le début de son incroyable histoire et des difficultés de sa vie. Son époux avait un frère marié également à une femme de son village. Je ne sais pas laquelle des deux femmes s'est mariée en premier, ou si elles se sont mariées en même temps. Mais on peut supposer qu'il a dû être plus facile pour elles de faire face ensemble aux discussions de leur mariage. Alors que les ragots dans le village se calmaient, notre personnage principal a commencé à mettre tout en œuvre afin de bien s'intégrer dans sa nouvelle famille. Naturellement, comme dans tout mariage, une adaptation était nécessaire. Chacun entre dans la relation avec ses goûts, ses habitudes, ses manières, sa langue, sa façon de penser qui doit être explorée, comprise, remise en question, respectée et acceptée. Dans cette famille, on s'occupait d'un sujet particulièrement important, la religion. Sa religion, à elle, était différente de celle de son mari et elle commençait à admirer le Dieu de son époux et sa religion. La première année de leur mariage passa et il n'y eut aucune nouvelle à annoncer. La seconde passa également et maintenant le village commença à chuchoter et à spéculer. Pourquoi n'y a-t-il pas encore d'enfants dans leur famille? Comme si ce n'était pas déjà assez difficile pour elles de lutter avec ce problème. Les commentaires des autres durent se rajouter à ces difficultés. Mais le pire restait à venir. Son beau-père mourut tout d'abord. Ce fut un coup dur pour la famille. Sa belle-mère était inconsolable. Elle aimait sa belle-mère et elles s'entendaient bien toutes les deux. Il s'agit ici de qui? Il s'agit de Ruth et sa belle-mère. Toutes les belles-mères devraient en tirer une leçon. Essayons d'être en bons termes avec nos belles-filles. Mais comme si la mort de son beau-père n'était pas déjà assez difficile, 2 autres coups violents frappèrent la famille. Son beau-frère et son propre mari bien-aimé moururent à leur tour. Une maladie prit tous les hommes de cette famille. Quel chagrin tomba sur les 3 femmes. Il est difficile d'imaginer la douloureuse et profonde tristesse qu'elles durent ressentir. Pas de mari pour s'occuper d'elles et pas d'enfants pour leur insuffler de l'espoir pour l'avenir. Puis vint une nouvelle à la fois bonne et mauvaise. Elle entendit que la famine responsable de l'exil de sa belle famille avait pris fin et que la nourriture y abondait actuellement. C'était une bonne nouvelle, c'était une bonne chose. Mais sa belle-mère décida d'y retourner, et ça, c'était moins bon. Qu'allait-il lui arriver? Quel avenir y avait-il pour elle? La décision initiale fut que les 3 femmes partiraient ensemble. Elles formaient une famille maintenant, et c'était bien qu'elles restent ensemble. Après les préparatifs et les adieux, elles se mirent en route. Elles quittèrent l'endroit qui leur était familier, les gens qu'elles connaissaient et les coutumes qu'elles avaient pratiquées, et la langue qui leur était familière pour aller dans un lieu qu'elles n'avaient jamais vu auparavant.
pour vivre avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Ce fut une décision difficile, mais c'était fait et elles étaient en marche vers un autre pays. Puis soudainement, sa belle-mère Naomi s'arrêta sur le chemin. Elle se rendit compte que c'était trop pour ces jeunes femmes, ces chères belles-filles, de quitter leur peuple et de la suivre. Elle n'avait rien à leur offrir là-bas. Sa belle-mère déclarait qu'elle ne savait pas comment elle-même serait accueillie après 10 ans d'absence, ni comment elle subviendrait à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses belles-filles. Ainsi, la belle-mère exhorta les deux jeunes femmes à retourner dans leur propre village natal et à commencer une nouvelle vie. Il leur serait plus facile de faire cela que de continuer avec elle. Avez-vous déjà été dans une situation où la vie vous a donné tant de chagrin, vous a pris vos proches et vous a ensuite demandé de prendre une décision difficile? Peut-être avez-vous également dû quitter votre patrie pour vous rendre dans un autre pays, vers un autre peuple. Cela a-t-il été difficile? Sa belle-sœur décida que leur belle-mère avait un argument valable et leur dit au revoir à contre-cœur avant de faire demi-tour. Que devait-elle faire maintenant, Ruth? Rejoindre sa belle-sœur et retrouver ses proches? Peut-être trouver un mari ou demeurer célibataire pour le reste de sa vie? Ou bien rester avec sa belle-mère et commencer une nouvelle vie, sans aucune assurance qu'il y aurait un avenir pour elle. Où habiterait-elle? Combien de temps vivrait-elle? Où mourrait-elle et serait-elle enterrée? Voilà les questions que se posait Ruth. Sa décision fut ferme et très claire. Nous lisons dans Ruth 1, verset 16. Ruth répondit: « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de... J'irai. » Quelle femme de foi, chers frères et sœurs. Quatrième histoire. « Il fait quoi ?» s'écria-t-elle sous le choc. « Il est couvert de cendres, ses vêtements sont déchirés, il pousse d'amers et de bruyants gémissements et a revêtu un sac en guise de vêtements. » Lui répondirent ses servantes. C'était une terrible nouvelle. Elle n'avait aucune idée de ce qui arrivait à son cher oncle. Son amour et sa gratitude envers lui remplissaient son cœur. Des souvenirs dans son enfance inondèrent son esprit. De qui s'agit-il, quelle femme? Il s'agit d'Esther. Elle n'avait pas grand souvenir du décès de ses parents, mais elle se rappelait avoir grandi avec son oncle qui l'aimait et s'occupait d'elle. Il l'entourait d'une profonde affection et faisait tout en son pouvoir pour qu'elle ait le nécessaire pour son développement. Suffisamment de nourriture, un abri et une bonne éducation. Il protégeait sa petite fille et lui instillait une forte estime d'elle-même. D'autres souvenirs lui traversèrent l'esprit. Par exemple, celui du jour où elle quitta sa maison pour rejoindre d'autres jeunes femmes au palais royal. Un sourire apparut sur son visage alors qu'elle se remémora tous les soins qu'elle avait reçus pendant une année entière en préparation de sa rencontre avec le roi. Puis, il y eut aussi le banquet extraordinaire donné en son honneur lorsqu'elle devint reine. La vie et les responsabilités royales la séparaient de son cher oncle et elle ne put passer avec lui autant de temps qu'elle le souhaitait. Mais le fait d'entendre cette nouvelle sur son état l'affectait profondément. Son premier geste
fut de lui envoyer de nouveaux vêtements. Peut-être a-t-il des difficultés financières, et elle était plus qu'heureuse de l'aider. Mais bientôt les choses s'empirèrent. Son oncle refusa les vêtements. Pourquoi donc, se demandait-elle. Elle n'en avait aucune idée et se devait de le découvrir. Elle n'aurait pu imaginer à quel point la nouvelle serait mauvaise. Bien qu'elle fasse partie maintenant de la famille royale, elle ne participait pas activement à la politique de l'époque. Son oncle, par contre, se gardait très informé de ce qui se passait. D'ailleurs, quelques années auparavant, grâce à lui et à son intervention auprès du roi, la vie de ce dernier a été épargnée. Mais cette fois, les enjeux étaient bien plus importants. Son oncle lui avait envoyé toutes les informations, y compris la publication écrite du nouvel édit qui concernait tous ceux qui étaient juifs. Son oncle la pressait de voir le roi et de demander grâce et de plaider avec lui pour son peuple. À présent, elle était très au courant des protocoles royaux et en raison du précédent complot contre le roi, les mesures de sécurité étaient plus strictes. Quiconque s'approchait du roi risquait la mort, à moins que le roi ne fasse preuve d'une miséricorde particulière en lui tendant son spectre. C'était trop risqué. Elle ne pensait pas pouvoir faire ce que son oncle lui demandait. Je ne sais pas si son oncle fut surpris de sa réponse, mais il avait de profondes convictions qu'il tenait à partager avec elle. Selon lui, cette situation était peut-être la principale raison pour laquelle Dieu lui avait permis d'être dans la position dans laquelle elle se trouvait actuellement. Si elle n'intervenait pas maintenant et ne se battait pas pour son peuple, cela lui serait préjudiciable et Dieu trouverait un autre moyen de les aider. Avez-vous déjà été dans une situation de leadership où vous deviez prendre une décision difficile? Une situation où vous deviez lever le drapeau sur certains problèmes? Ou encore, vous deviez parler au nom d'un individu qui n'avait pas de voix, mais qui comptait sur vous pour communiquer à sa place? Si oui, qu'avez-vous fait? Avez-vous parlé ou êtes-vous restée silencieuse? Qu'avez-vous ressenti, chère sœur? Qu'auriez-vous fait dans la même situation? Elle considéra sérieusement les paroles de son oncle. Puis elle lui envoya sa réponse. Nous lisons dans Esther 4, verset 16. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'irai. » Nous avons entendu 4 histoires sur différentes femmes de la Bible. Et si nous en racontions une 5e au masculin? Certaines personnes peuvent entrevoir l'avenir. Ce sont des leaders visionnaires. Ils voient un tableau d'ensemble beaucoup plus large, adaptent leur vie en conséquence et préparent leurs adeptes. Il était l'un de ces leaders, il avait clairement vu l'avenir et avait essayé de préparer son équipe à ce qui allait arriver. Il savait que pour eux, ce serait une période très ardue. Alors, il tenta de les outiller pour ces quelques jours difficiles, quelques jours dévastateurs, quelques jours terribles. Pendant des mois, voire des années, il s'évertua à leur faire comprendre. Ce fut en vain.
Ils étaient complètement aveugles à ce qui les attendait. Cette soirée-là fut la dernière qu'il passa avec eux de son équipe qui était plus proche de lui. Un dîner entre amis. Il n'y avait pas de meilleure façon de passer une dernière soirée ensemble avant le grand événement. C'était l'une des occasions annuelles où les familles se réunissaient pour ce repas. Cependant, il voulait que celui-ci soit mémorable, alors il changea certains rituels associés à l'occasion. Quand le dîner fut terminé, ils allèrent se promener. C'était une bonne idée de faire une promenade légère après un repas. Nous devrions le faire également. Il leur dit que cette nuit même, ils vivraient quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Ils venaient tout juste de prendre ce repas spécial qui, en effet, avait été un peu différent cette fois-ci, mais qu'importe. C'était quand même génial d'être tous ensemble. Ils aimaient leur chef, appréciaient de passer du temps ensemble. Encore une fois, ils ne comprenaient pas ce que leur leader voulait dire lorsqu'il avait prononcé qu'ils le déserteraient tous. Ce mot qu'il utilisait signifiait « se détournerait de lui » et que leur foi serait ébranlée et vacillante à cause de lui, qu'ils auraient honte de lui et le quitteraient. Le chef savait à quel point ces hommes seraient dévastés. Il devait trouver un moyen de leur redonner espoir, quelque chose dont ils se souviendraient, quelque chose qui les ferait sortir du gouffre vers lequel ils s'enfonceraient, quelque chose de simple, mais de profond. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un à la croisée des chemins de la vie? Qu'avez-vous dit? Qu'auriez-vous souhaité avoir dit? Lisons ce qu'il dit dans Matthieu 26, versets 31 et 32. Nous lirons l'essentiel. Alors Jésus leur dit, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai, c'est-à-dire j'irai en Galilée. » Ce n'était pas la première fois que Jésus disait « j'irai ». Bien avant que le péché n'arrive dans ce monde et qu'il trouve une solution, il avait dit « j'irai ». Il savait que cela allait être difficile, voire très difficile. Il vivrait une expérience douloureuse. Il serait incompris, déshonoré, haï, traité avec indignité, éternellement séparé de son Père. Et pourtant, il a dit « j'irai ». Quel amour! Pour quelle raison quelqu'un choisirait-il une telle mission? Aujourd'hui, nous avons rencontré Rebecca, Déborah, Ruth, Esther et Jésus à des moments importants de leur vie. Ils avaient tous quelque chose en commun. Face à un moment crucial, que cela les affecte personnellement ou collectivement, une nation entière pour Esther et Déborah et la race humaine pour Jésus, ils devaient prendre une décision. Un bouleversement s'annonçait pour chacun d'eux. Face à la situation, on peut résumer leur réponse en ces mots « j'irai ». Aujourd'hui, nous sommes également confrontés à une décision. Dieu nous appelle à aller voir notre conjoint et à lui demander pardon. Je reprends. Dieu nous appelle à aller voir notre conjoint et à lui demander pardon. Nous l'avons blessé dans le passé. Que répondrons-nous? J'irai. Dieu nous appelle à aller voir nos voisins. Invitons-les à un repas. Écoutons leur histoire. Partageons avec eux notre histoire sur la façon dont Dieu a changé notre vie.
Que répondrons-nous? J'irai. Dieu nous appelle à aider ceux qui sont dans la rue. Offrons-leur de la nourriture, des vêtements, du travail. Asseyons-nous avec eux et écoutons leur histoire. Disons-leur à quel point Jésus compte pour nous. Que répondrons-nous? J'irai. Dieu nous appelle à nous rendre dans un autre pays pour y vivre et y travailler et partager l'Évangile à travers notre vie. Que répondrons-nous? J'irai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit murmure à notre oreille? Où Dieu nous appelle-t-il aujourd'hui, frères et sœurs? Que répondrons-nous? Que l'amour de Jésus nous donne le pouvoir de répondre « J'irai ». Disons-le tout ensemble maintenant. Avec moi, j'irai. Oui, j'irai quand la tempête fait rage. J'irai quand tout semble noir. Car Jésus, notre boussole et notre lumière est là. Oui, j'irai quand tout semble confiné. J'irai en toute occasion favorable ou non. Car l'amour et le salut de Jésus ne sont pas confinés. Oui, j'irai parce que Jésus n'a pas reculé devant la croix, parce que Jésus nous aime. J'irai pour annoncer que le Seigneur est bon et qu'il pardonne. Oui, j'irai car le temps est proche. J'irai car sinon les pierres crieront. Oui, j'irai car Jésus m'aime et qu'il revient bientôt. J'irai au nom de Jésus. C'est ma prière pour vous et pour moi, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.